Notre vie humaine est faite de joie et de difficultés, de combats et de réussites. C'est dans cet élan que nous avons besoin d'être dans l'espoir et d'embrasser la résilience. Ainsi, l'espoir est une attitude qui a son origine dans les aspirations et les désirs les plus secrets du cœur de l'homme. La résilience, pour sa part, est la capacité à faire face aux adversités de la vie et à les surmonter. Mais la grande question est de savoir comment arriver à faire un dépassement dans les situations difficiles, surtout dans les périodes de crise et de guerre. Ce qui nous fait penser à la situation qui prévaut au Nord Kivu en RDC, où plusieurs personnes en laissent leur vie, d'autres torturées ou encore poussées à l'exil. Sans oublier les pays où sévit le terrorisme comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Bonjour chers amis et merci d'être fidèles à votre chaîne Évangile, Prière et Sanctologie. Notre sujet du jour portera sur l'espoir et la résilience afin de soutenir nos frères et sœurs qui vivent des moments difficiles de leur vie et les inviter à tenir ferme dans leur foi. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre un instant pour liker, partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Merci. En effet, l'idéal de toute population est de vivre dans une société où règne la paix et l'harmonie. La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l'humanité. Hélas, cela n'est souvent pas le cas. Ce qui, parfois, peut être très douloureux et difficile à supporter pour la société. Et lorsque nous rencontrons de telles choses, notre cœur peut devenir très faible et nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu permet-il que cette souffrance nous atteigne et comment devons-nous l'affronter? Mais il est important pour nous d'abord, chers frères et sœurs, de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Même si nous boudons quelquefois et que nous pensons que le Christ nous a abandonnés comme les disciples dans leur barque lors de la tempête, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est fidèle dans les épreuves. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu est fidèle dans les épreuves. Car le psalmiste déclare: « On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. » Psaume 117, 13 à 14. D'où, chers frères et sœurs, nous sommes tous invités à cheminer dans la foi, la tête haute. Ne nous décourageons pas et mettons notre espérance en Dieu et en ses promesses qui ne trompent pas. Car avec Dieu, la souffrance, l'injustice, la maladie et la mort ne sont jamais sans espoir. Il nous assure qu'il est avec nous dans toutes nos difficultés, qu'il nous aide, qu'il marche et souffre avec nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Ainsi, mettons toute notre confiance en Dieu, avec espoir, en ayant l'assurance que Dieu nous aime, afin de pouvoir dire avec le psalmiste: « Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. » Psaume 17, 2 à 3. Il est important pour nous, chers frères et sœurs, qu'en ces circonstances que nous puissions cultiver l'espoir et la résilience, et le tout dans la prière avec foi. Car l'espoir permet de tenir, de supporter, et il est essentiel pour nous de se fixer des objectifs, prendre des décisions, afin de réussir dans ce que l'on fait. La résilience, quant à elle, accompagnée de l'espoir et de la patience, est la force d'âme qui permet de continuer malgré les difficultés et les obstacles. Ainsi, la résilience pourrait se définir comme la qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas,
ne se laisse pas abattre. La capacité de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. En ce sens, je crois que tout chrétien est appelé à devenir résilient. Parmi les exemples de résilience biblique, nous pouvons citer l'histoire du peuple d'Israël. Après plusieurs centaines d'années d'esclavage en Égypte, il est libéré par Dieu et devenu une nation organisée et puissante. Oui, chers frères et sœurs, tel est notre souhait pour vous. Tous ensemble d'un même cœur et dans une prière unanime, confions au Dieu Sabaoth ces peuples du Kivu, du Burkina, du Mali et du Niger qui souffrent et qui ont besoin de ton secours. Chères familles, faisons confiance à Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide lorsque nous en avions besoin, quelle que soit la difficulté de la situation. Et que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies pour tous ceux qui passent une période très difficile et qui ont perdu tout espoir de lendemain meilleur. Ravive leur foi, donne-leur de croire et de demeurer dans l'espérance, car tu ne les as pas oubliés. Maman Marie, intercède pour nous. Amen. Bande Konangai, Bendel et Kokoyate. Merci et à très bientôt.